l'honneur d'un chef. La vie est une boucle sans fin. Chaque année, l'été doit céder la place à l'automne, qui laissera l'hiver lui succéder à son tour. Avec l'arrivée du froid vient le temps de l'entraide, de la solidarité. Le plus sage montre le chemin aux autres. Et tous marchent ensuite dans ses pas. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. L'hiver approche, il faut aller chercher d'autres pâturages. Non, Ayuel. Ou plutôt, presque tous. Il y a des exceptions. Une longue marche serait trop dangereuse. Cette année, nous resterons ici. Qu'est-ce qui te fait peur, grand chef? Est-ce que tu serais trop vieux pour prendre des décisions courageuses? Alors ça me fiche en boule. Depuis qu'il a ces bois qui ont poussé, Ayuel n'arrête pas de provoquer mon père. Mais cette fois, il va voir ce qu'il va voir. Big Moose va lui apprendre ce que c'est que le respect dû au chef. Tu es trop jeune pour me défier, Ayuel. Mais si tu refuses de suivre mon commandement, nous pouvons régler ça bois contre bois. Oh non, mais il se croit où? La question semble réglée. La prochaine fois, t'as pas intérêt à me tourner le dos, grand chef. Tu pourrais le regretter. Papa, t'as entendu? Il vient encore te provoquer. Il faut que tu le punisses cette fois. J'ai des choses plus importantes à faire, Moose. Mais quand même... Lorsque tes bois seront aussi durs que les miens, tu pourras me donner des conseils, mais pas avant, c'est bien compris? Un peu d'exercice pour détendre l'atmosphère, ça te dit? On pourrait aider Wai à faire ses provisions, on se marrerait bien, non? Trop bonne ton idée. Allez, Mousse, tu viens avec nous. D'accord. Planquez-vous, ça va tomber. Tiens, Wanji, attrape celle-là. Dis-moi, à part t'empiffrer en nous regardant faire tout le boulot à ta place, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Bah, c'est à moi que tu parles, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous l'ai déjà dit. Je me suis foulé la queue en me grattant la tête. C'est pas rien quand même. Je souffre, qu'est-ce que vous croyez? Moose, il est temps de rentrer maintenant. Il y en a marre. Mousse vient ici et fait ceci et fait cela. C'est vrai, je suis plus un enfant. Ah oui, d'accord, bah c'est bon, j'ai compris. Vous embêtez pas pour moi, je finirai le boulot tout seul. Malgré la douleur. Merci pour votre esprit d'équipe, hein, ça fait chaud au cœur. Hein? C'est toi, Wai, qui t'amuse à m'envoyer des pommes de pain sur la tête? Excuse-le, t'as ton cas, il est très pressé de faire ses provisions pour l'hiver. Oui, c'est mon côté ultra prévoyant, mais je vois pas de mal à ça. Moose! Tu as entendu? J'ai l'impression que c'est ton père qui t'appelle. Ouais, je sais. C'est bon, papa, j'arrive. À plus tard, les copains. Moi aussi, faut que j'y aille. Bon, bah alors, on se voit demain. Tu parles, c'est facile de donner des ordres à un enfant quand on n'est pas capable de se faire respecter. Et hop là, les deux dernières. Voilà, je crois que je suis paré. J'ai tout ce qu'il faut pour passer un hiver de roi. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu te dépêcher de venir? Tiens, bah, où est-ce qu'il est? Voyons. Oui. Il m'a pas l'air décidé à rejoindre le troupeau. Allez, Wai, action! Youhou! Yaha! Et hop là! Wanji, écoute, je crois que c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de quoi tu parles? Ah oui, pardon. Moose est parti tout seul dans la montagne. Quoi, t'en es sûr? Bah oui, faut aller le chercher. T'as raison, il faut le retrouver au plus vite avant qu'il se mette en danger. Ils sont pénibles, ces élos. On va chercher Singsi. Moose était encore jamais allé aussi loin. Moi non plus, d'ailleurs. On devrait peut-être prévenir son père, non? Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? T'espères quand même pas qu'on va faire demi-tour, maintenant? D'abord, abandonner un copain en difficulté, c'est pas bien, ça se fait pas.
Alors, il pourrait se trouver là, quelques pas de nous, et vous auriez le cœur de... Ah, voilà. Tu te rends compte que t'as failli nous blesser? Tu sais, faut que tu te calmes, Wai, là, c'est plus possible. Sinon, tu fais demi-tour tout de suite. Oh, j'y crois pas. Des menaces maintenant. Bon, bah tant pis pour vous, je vous laisse. Bon, je vous laisse pas. Oubliez ce que j'ai fait. Moi, j'oublie tout ce que vous avez dit, on recommence à zéro. Donc, je reste avec vous, c'est bien mieux. Je m'en voudrais qu'il vous arrive un truc pendant que je suis pas là, bien sûr. Au lieu de me gronder à tout bout de champ, il ferait mieux de punir une bonne fois cette impertinente AUL qui lui arrive même pas au garrot. Oh zut, je crois que je me suis trop éloigné du troupeau. Il va bientôt faire nuit. J'ai intérêt à me dépêcher de rentrer. Allez. Aïe, je peux plus bouger. Cette fois, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi de partir seul comme ça? Je vais mourir de faim et de soif tout seul, et je verrai plus jamais mon papa et mes amis non plus. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, pourvu que j'ai pas réveillé un monstre affamé. Oh. À l'aide, pitié. Eh bien, Moose, est-ce que je suis vraiment effrayant à ce point? La nuit va tomber et on n'a encore trouvé aucune trace de Moose. Vous avez entendu? Ça venait de là-bas, à l'autre bout du canyon. Merci, Tatonka. Moose! Salut les copains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, je me suis fait mal en tombant. Heureusement pour moi que Tatonka était là. Ça va pas aussi de partir seul sans prévenir? C'est à cause de ton père, c'est ça? Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il refuse toujours de punir AUL. C'est quand même lui le chef tout de même. Tu sais, il doit avoir ses raisons. Allez, viens, on rentre. Je parie qu'il s'inquiète pour toi en ce moment. Moose! Papa, je suis là. Enfin, mon garçon, où étais-tu passé? Tu es blessé? Oh, ça va, rassure-toi, y a rien de grave. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je boudais parce que t'es toujours en train de me gronder pour rien. Alors qu'AUL, il te manque de respect et tu le punis jamais. C'est pour cette raison que tu faisais la tête? Sache, mon fils, que je n'ai pas affronté AUL parce que je préfère la persuasion à la force. Big Moose est le plus sage et le plus avisé d'entre nous. Il connaît les dangers d'une longue marche. Vous aurez au moins appris une chose tous les deux, c'est qu'on ne peut juger quiconque avant d'avoir mis ses pas dans les siens pendant de nombreuses lunes. Tu peux aussi remercier tes amis pour leur aide, Moose. C'est rien. C'est à ça que servent les copains. Oh, c'est beau à pleurer. Eh, vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi, les amis. Alors n'hésitez pas à appeler. Oh, ah, ah, oula, oh. Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats au bout pointu, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kilos. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer.
L'élan est un excellent nageur. Il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Ina a disparu. Est-ce que tout va bien, Ina? Oui, Tatanka. J'ai passé la nuit entière à chasser un lièvre, mais il se débrouille toujours pour m'échapper. Eh oui, à la chasse, les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Ruse ou pas, le jour va bientôt se lever et je n'ai rien à rapporter à mon petit Singsi. Akisita. Il est ici pour chasser. C'est le moment de se montrer rusé. C'est ça, mon gros. Suis-moi. Maman? Ina! Attention, bloquez-vous les boules. Poum, ça va? Vous inquiétez pas, rien de cassé. Boum! Tu as démoli ma hutte, je te signale! Oh, je suis désolée. Je vais t'aider à la réparer, Tap-Tap. Surtout pas! Ça suffit, les catastrophes! Boum, navré, t'es qu'un gros patapouf maladroit, lourdeau et stupide. Je pense exactement la même chose! Vous êtes là? Y a quelque chose qui va pas, Singsi? Vous n'auriez pas vu ma mère par hasard? Je la cherche depuis ce matin, je la trouve nulle part. Ina a disparu? Bah en fait, elle est partie chasser ce matin et elle est toujours pas rentrée. Ne t'inquiète pas, Singsi. Elle est sans doute allée chercher plus au nord pour te rapporter de quoi manger. D'accord, mais c'est quand même bizarre, Tatanka. Elle devrait être rentrée depuis un bon moment. Bien, je pars à sa recherche. Attends-moi ici. Tu veux pas venir te baigner avec nous en attendant? Merci, Poum. Une autre fois, peut-être. Tu sais, je suis sûre que Tatanka va la retrouver, ta maman. On pourrait partir à sa recherche, nous aussi. Attention, ça pourrait être dangereux. T'as raison, Topa, mais on peut pas rester comme ça, les pattes croisées. Vous feriez ça pour moi, les amis? Allez, tous à la recherche de Ina. Ouais, on y va. Eh ben, avec Poum comme chef de meute, on n'est pas sorti du bois. J'ai eu du mal à le semer, ce glouton. Oh non! Tu peux toujours courir. Tu ne m'échapperas pas cette fois. La dernière fois que je l'ai vue, c'était ici. Ina a dû laisser ses empreintes quelque part. Vous m'avez traité de quoi? T'as très bien entendu! De gros patapouf maladroit! Carrément! Eh ben, je vais vous montrer de quoi il est capable, le gros patapouf! Ah ouais? De là-haut, je pourrais voir la plaine tout entière! Une! Deux!
Peut-être que c'était pas une idée si géniale. Patapouf, maladroit. Hey, j'ai trouvé des empreintes. Bravo, Numpa. C'est bien l'odeur d'Ina. Mais qu'est-ce qu'il y a? Akisita, le glouton, il est sur les traces de ta mère. Quoi? Il est dans les parages? Mais ce monstre ne va en faire qu'une bouchée. Vite, allons-y. Hé, attendez-nous! Elle est passée par ici. J'espère vraiment qu'on arrivera à temps. Ta mère est rusée, Singsi, elle va s'en sortir. Wanji a raison, viens. On dirait qu'Ina se dirige vers la montagne. Oh, merci, Tap Tap. C'était moi une. Faut bien que mon habileté légendaire serve un peu. Ils sont plus très loin maintenant. Ah non! Un cul-de-sac! C'est fini, tu n'iras pas plus loin, tu es à moi maintenant. Laisse-la tranquille, Akisita, ça vaudra mieux pour toi. Tatonka! Écarte-toi de mon chemin, vieux bison. Tu penses sérieusement pouvoir me battre? Les gloutons n'ont peur de rien ni de personne. Et moi, je crains pas les gloutons, tu vois. Il faudra que tu me battes aussi. Et moi, pareil. Singsi! Moi aussi, je suis là. Faudra compter sur moi. Et sur moi. Et nous alors? Retourne chasser sur ton territoire, Akisita. Ouais, sinon je te transforme en charapatier, t'entends? Attends, t'énerve pas, je disais ça comme ça. T'as raison, va te cacher, t'es trop moche. T'as pas intérêt à recroiser mon chemin. Tu parles d'une mauviette. Il a eu de la chance que je sois pas énervé. Sinon, je vous raconte pas le massacre. Je suis un ours féroce et imprévisible. Alors, qui c'est le plus fort maintenant? Oh, salut, oncle Mato. Ça fait longtemps que t'es là? Comment ça va, maman? Je vais bien, Singsi. Si je t'ai laissé seule, c'est pour entraîner Akisita loin de la tanière et te protéger. Comment tu savais qu'Ina se trouverait ici, Tatonka? Les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Je savais qu'Ina viendrait à l'endroit où vit le seul animal capable d'effrayer un mouton. Mato! Merci à toi, grand ours. Oh, de rien, j'ai toujours détesté ces maudits gloutons. Vous avez été très courageux, les enfants. Votre diversion a empêché Akisita de passer à l'attaque. T'as vu, Tap Tap? Sans l'aide des ours, vous seriez vite dans le pétrin parce que c'est nous les plus redoutés de toute la forêt. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Aïe, quoi? Le grizzly. Découvrons l'un des ours les plus grands d'Amérique du Nord, le grizzly. Cet animal, à la carrure impressionnante, a des poils à l'extrémité grise, ce qui lui vaut son nom, grizzly. Pouvant dépasser les 2 mètres et les 500 kilos, le grizzly a les épaules larges et une bosse caractéristique de son espèce. Ses pattes sont puissantes. Il peut courir à 60 km/h.
Sa carrure imposante n'empêche pas sa dextérité. C'est un pêcheur très habile qui transmet son art à ses petits. Le grizzly a une très bonne vue, une ouïe fine, mais aussi un odorat très développé. Il peut sentir une proie à plus de 20 km. Si le grizzly se lève souvent sur ses pattes arrière, c'est pour mieux voir et sentir, mais aussi pour impressionner ses congénères lors d'affrontements. Le grizzly est l'un des animaux les plus puissants de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Combat dans les airs. Le printemps est arrivé. La nature s'éveille peu à peu. Avec son cortège de jeux inédits et de découvertes fabuleuses. Mais attention, ceux qui ont soif d'aventure doivent prendre garde à l'endroit où ils posent leurs pattes. Doucement, pas de blague les noisettes là. Oh là, oh. Encore un petit effort et vous serez en sûreté. Ah voilà. Eh, salut Wai. Tu vas en faire beaucoup des provisions? Eh ben oui, figure-toi, j'en teste le plus possible chaque année. C'est plus fort que moi. Oh, c'est pas vrai, c'est Woody Lièvre. Regardez ce que vous avez fait, toutes mes noisettes. Sexy. Sexy, stop. Non mais ça va pas ou quoi? Tu veux me faire tomber? J'en ai marre. Sexy, écoute-moi, ne me fais plus jamais une peur pareille, c'est très dangereux. J'ai cru que j'allais m'évanouir, sérieusement. C'est bon, excuse-moi, on courait après les lièvres. Et figure-toi que je t'ai pris pour l'un des leurs. N'importe quoi. Bon, tu m'as bien vu, oui. Est-ce que j'ai une tête de lièvre? Ne me dis pas que j'ai les oreilles flottantes et un pompon ridicule en guise de queue. Nous, les écureuils, on a du panache. Oh. Wanji, réponds-moi, ça va? Je crois que j'ai eu de la chance. Mais j'ai l'impression que je suis pas le bienvenu. Oui. Arrêtez, ça fait mal. Mets-toi à leur place, t'aimerais pas que quelqu'un dorme dans ta tanière? Allez, tous à l'abri. Ils pourraient nous crever les yeux. Oh mais laissez-nous tranquilles, les oiseaux, là. Ça suffit maintenant. Tiens bon, Wanji, on va prévenir papa et maman. J'espère qu'on aura trouvé de l'aide avant que ces oiseaux lui aient fait trop de mal. Raison de plus pour ne pas traîner. Wanji! Arrêtez, qu'est-ce que je vous ai fait? Aïe. Tiens bon, Wombly à la rescousse. Vous m'attraperez jamais, gros vilain. Wombly est en train d'éloigner les corbeaux. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il faut me sortir de là avant qu'il revienne. D'ici, on peut rien faire, Wanji. Essaie plutôt d'attraper cette branche. Mais elle est trop loin. Patience, on essaie de la rapprocher de toi. Oh, ça marchera jamais. Faut que vous aidiez Wombly. Je reviens tout de suite. Oh, t'inquiète, on assure. Oh là là, Mousse, on a intérêt à avoir une bonne idée dans les secondes qui viennent. Papa!
Yamni, Topa! Wanji est en danger. Suivez-nous. Tatonka! Wanji est tombé dans un nid de corbeau. Il faut absolument qu'on le sorte de là. Je l'ai pas loupé celui-là. Venez goûter mes noisettes. Cueillis à la main. Fraîcheur garantie. Envoyez. Et voilà. Et vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Hein. Allez, mange toi. Voilà. Dans le mille, Wai! Chacun son tour, qui n'en a pas eu. Victoire totale. Hein? Contre-attaque. Planquez-vous. Hein? Oula. Waouh. Trop tard, c'était votre dernière chance. Cette fois, vous pouvez vous brosser pour m'attraper. Wai, attention derrière toi! Mais tu vas où, toi? Lâche-moi, tu vas me lâcher, oui. Espèce de vieux sac à plumes noires. Non, oublie tout de suite ce que je viens de dire. Non, c'était pour rire. Non, me laisse pas tomber. Le noir, ça va très bien. Au secours. Au secours. Dis-moi, Corbeau, tu peux pas te poser 5 minutes? J'ai mal au cœur. Et toi, là, laisse mon ami tranquille. Ça va, Wai? T'as rien de cassé? Non, mais ça va très bien. Il est là. Tatonka! On n'arrive pas à plier la branche jusqu'à lui. Oui, c'est bien. Encore un tout petit peu. Tu y es presque. J'ai peur que la branche finisse par casser. C'est à toi de jouer, Wanji. Vas-y, saute. Maintenant. Dépêche-toi, Wanji, tu vas y arriver. Bah oui, bien sûr, il y a un risque, mais tu peux le faire. Hé, dépêchez-vous. J'en peux plus, moi. Elle est marrante, Wambly. C'est facile avec des ailes. Allez-vous-en. Aïe. Je vais pas résister longtemps, ils sont nombreux. Il faut que tu te serves des courants d'air ascendants, Wamley. Ils te feront gagner de l'altitude. N'oublie jamais, aucune créature ne vole plus haut que l'aigle. C'est vrai, Tatonka, merci. Terminé, les corbeaux abandonnent carrément. Tu m'étonnes, il pouvait plus respirer. Wanji, vite, les corbeaux repassent à l'attaque. Allez, saute maintenant. Il est où? Dites donc, heureusement que j'étais là, hein. Wanji, tout va bien? Je te remercie beaucoup, Wambly. T'as été super. Tu t'es battu comme un aigle. Merci. Et moi, je suis restée les pattes croisées, peut-être. Non, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Toi, t'es mon meilleur ami, Singsi. Tu dois savoir que sauter au-dessus du vide comme tu l'as fait demande un très grand courage, Wanji. Sans ta force immense, je serais perdu à l'heure qu'il est. Wanji! Mon fils, tu n'as rien eu de grave? T'es sain et sauf, grand frère. Oui, tout va bien. Mais à partir d'aujourd'hui, quand on chassera les lièvres, il faudra faire attention où on pose les pattes. Tu as tout à fait raison. Vous vous souviendrez que lorsque l'on poursuit un but, il faut toujours regarder au-delà de Très lui. bien, je crois que j'ai compris. Merci, Tatonka. Alors en fait, il faut regarder plus loin que là où on pose les pattes, hein. C'est bien ça? Non? Je rêve ou quoi? Un bug qui donne des noisettes? Eh ben quoi? Tu vois pas ce qu'il y a de drôle? Les corbeaux. Parmi les oiseaux qui peuplent les grandes plaines d'Amérique du Nord, il y a le corbeau. Facilement reconnaissable à sa couleur,
Le corbeau est noir de haut en bas, du bec à ses pattes, en passant par ses plumes. C'est un oiseau assez grand. Il mesure environ 50 cm de long, sa queue en faisant une vingtaine à elle seule. Son envergure peut dépasser les 60 cm. Les corbeaux sont omnivores. Ils se nourrissent de graines et d'œufs qu'ils volent dans les nids, mais aussi de souris et d'autres petits animaux. Ils vivent en couple, nichant dans les hauteurs, parfois même à flanc de falaise. Leurs nids contiennent parfois jusqu'à 15 oisillons, dont les parents s'occupent soigneusement. Parfois, les corbeaux coopèrent avec les loups. En effet, ils se nourrissent des restes laissés par eux et en échange, leur indiquent l'emplacement de proies en tournoyant dans les airs pour les prévenir. Les corbeaux sont des oiseaux intelligents qui dominent cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Wai, l'entraîneur. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche! Ouais, tu m'étonnes, frérot! Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super! En vous souhaitant à tous bonne chance. Espèce de sale bestiole, va! Fichez le camp, je vous dis! Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies! Ah bon? Et tu crois que je fais quoi, là? La sieste? Ah, j'ai dit! Ah! Oh bah dis donc, t'as vu ça, pas? Il suffisait juste de demander! Derrière toi! Ah! Raté! Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau! Oh, wow, c'était incroyable, Wai. Merci d'avoir sauvé mon buisson. Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à baies, je pourrais même t'apprendre à voler! Oh, Wai, t'es vraiment un copain. Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus. C'est nous qui allons remporter la victoire. Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Oh! Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis! Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur! Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non?
Ouais, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant. Ouais. Hein? D'accord. Que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler? Je le tiens. Allez, encore un petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wombly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wonji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Oh non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, ouais. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Yaha. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop. Ouais, les pains sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, ouais. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wombly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Oh. Attends pas, non mais tu vas pas te
marché pour ça. Reviens! On est pas. Reviens! Attends! Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif, le lièvre d'Amérique. Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorce pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. De